Ok, très bien. Bah, maintenant, en fait, on va voir presque tout le cycle de vie de nos beans. Très bien. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous préparer et vous rappeler aussi. Donc, euh, en fait, la configuration XML, il nous permet de préciser, par exemple, une méthode qui sera donc exécutée comme une méthode d'initialisation et aussi une méthode qui sera exécutée donc qu'on va faire la destruction du bin. Ok. Donc pour faire ça, donc c'est très simple. Il faut ajouter en fait l'attribut init method à notre bin et préciser en fait la méthode. Et là en fait, dans le nom du méthode, vous pouvez mettre la méthode que vous voulez. Il n'y a aucun souci. La première contrainte, donc vous ne mettez pas parenthèse parenthèse. La deuxième contrainte, il faut que l'implémentation que vous avez mis dans classe contient ou bien implémente cette méthode. Ça, c'est très bien. Et pareil pour destroy méthode, vous précisez votre méthode de destruction et après, comme je l'ai dit, il faut aussi dans la classe les anges ou bien en fait l'implémentation vous avez mis dans classe, il faut qu'il y a aussi ici la méthode. Très très bien. Donc une fois que vous avez fait ça, normalement, vous avez une méthode d'initialisation et une méthode de destruction. Après, donc, comme je vous ai parlé dans le cycle de vie, donc le diagramme que nous avons vu tout à l'heure, donc on pourrait aussi faire à peu près le même travail. C'est juste en fait l'ordre qui fait la différence, l'ordre d'exécution de ces méthodes. En fait, à l'aide, par exemple pour l'initialisation, à l'aide de l'interface initializeInBin, on pourrait faire ça. Donc, et aussi à l'aide de l'interface disposableBin. Ok, ça marche très très bien. Donc, on pourrait faire aussi à peu près la même chose. Donc, en utilisant la notation at post constructor et at pre-destroy. La première c'est pour en fait l'initialisation, la deuxième est aussi pour la destruction. Ok, très bien. Vous avez remarqué, on a presque 6 méthodes. Je vais les dire. Init méthode, ça c'est pour les initial personnalisés. Destroy méthode pour notre destroy personnalisé en utilisant l'interface initializeInBin et en implémentant la méthode after set properties. Ok, la méthode destroy de l'interface disposableBin et aussi on a avec les annotations on a post constructor et pre-destroy. En fait, c'est quoi la différence? Je l'ai dit, en fait c'est l'ordre. Donc on a un ordre précis pour l'exécution de ces méthodes. Donc je les ai déjà mis dans le diagramme avant dans le cycle de vie et nous allons voir aussi ça dans le code. Ne vous inquiétez pas, restez avec moi, vous allez comprendre tout cela.